Bonjour Alain, ça va? Eh bien écoute, tout va bien, ça va? Je te réveille pas au moins. Un petit peu quand même, parce que tu sais, on est fatigué, on se couche tard, on se lève tôt. Comment ça s'est passé cette reprise alors? Difficile physiquement. Parce que physiquement, autant pour le personnel que moi, on avait perdu l'habitude. Bah oui, 7 mois d'arrêt. C'est un peu comme dans l'amour ça, Mais quand tu fais moins l'amour. quand tu fais moins l'amour, tu le perds. Mais par contre, fantastique, parce que clientèle agréable, content d'être là et nous content de les recevoir. Et on te sent vraiment en pleine forme quand même. Ah ben écoute, on repart, la vie redémarre, quoi. Donc c'est la vie, quoi. Bon alors Alain, qui recevons-nous? Alors tu sais que c'est la dernière émission de la saison, hein? Ah, je savais pas. C'est vrai? Ah bon, mais d'accord, c'est très bien. Après vacances alors. Allez, à toi. Bon alors, qui recevons-nous ce matin? Alors, je sais que c'est un écologiste. Ah, très bien. Tu me fais confiance alors? Ah, tu as vu? Tu me fais confiance alors? Un écologiste. Tu me fais confiance pour l'inviter? Oui. Bon. Alors il s'appelle comment? Je le savais, attends. Moustique. Oh, c'est pas moustique. Si, écologique. C'est moustique, écologique. Moutique. Ah, moutique. Moi j'ai pris moustique écologique. Zacharia Moukit. D'accord, excuse-moi, moi c'était moustique, parce que l'écologie, voilà. Tu m'énerves, je supporte plus. Bon allez, on va les recevoir, non? Bon alors, on y va? Oui, on y va. Tant pis, hein. Tant pis quoi? Tant pis, je me suis trompé Tu encore lui présenteras tes Je lui présenterai mes excuses. Bon allez, on y va. Allez, on y va. Allez. C'est particulier. Tu sais, vous savez qu'il se passe toujours quelque chose dans le Gard. Christine et Emilien Marcos, dirigeants de Océan, ont remis un chèque de solidarité de 3 000 € à Lucien et Claude Brio, de la manade Brio. Brio ou Brio? Tu bégayes, les vacances seront bienvenues. Les vacances, oui. Alors tu sais que c'est la dernière, bien sûr. Oui, je sais que c'est la dernière. De la saison. De la saison, Voilà. Zacharia est un nom qui signifie Dieu se souvient. C'est le nom de 2 prophètes de la Bible et du Coran. Bonjour Zacharia Moukit. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Parfait. Bon alors le grand public ne te connaît pas. Hein. Alors moi je voulais juste te poser un petit peu quelques questions. Tu es marié? Oui. Tu as des enfants? Oui, 3. Tu as des chiens? Oui, 2. T'as des J'ai chats? des poules aussi. Des poules? Oui, j'ai 3 poules qui me font des œufs tous les jours. Fais attention avec les poules. Ah pardon, d'accord. Donc alors, Et j'ai un chat. Et t'es un chat? Et j'ai beaucoup d'oiseaux. C'est C'est vrai en plus. Donc alors, président du mouvement écologiste libre, MEL, depuis combien de temps? Écoute, c'est un mouvement récent, on l'a créé il y a à peu près 1 an. Je l'ai créé, oui. D'accord. Écoute, moi je trouve que on verra, on va en parler de tout ça, de cette émission, puisque c'est notre dernière, on s'est dit, tiens, pourquoi pas Zacharia? Je te remercie déjà de m'accorder cette faveur, d'être d'abord le dernier d'une saison, et puis en même temps de pouvoir repasser sur tes antennes, puisque je suis déjà passé une fois. Oui, mais là c'était sur un petit moment. Tout à fait. Hein, c'était pas pareil. Allez Patrick, on va commencer pour la dernière fois. Dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti, bonjour à toutes et bonjour à tous, il fallait bien que cela arrive. Voici notre dernière émission de la saison, nous partons pour mieux revenir avec des moyens de diffusion différents. Alors je profite de cette occasion pour remercier Benjamin Baron et lui souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire. Notre premier réalisateur, mais également Aurélien Quillet qui réalise pour nous cette dernière émission. Nous lui souhaitons bon vent pour la suite de sa carrière. Peut-être que notre émission lui aura apporté un plus ou un moins. En effet, nous sommes toujours des apprentis, et ce, toute notre vie. France Pelicano qui m'accompagne, restera bien sûr avec nous dans l'émission Tête à Tête. Elle est présente à la photo, mais également
tellement indispensable à la communication de cette émission. Alors, une citation du jour qui est une citation anonyme. Les abeilles ne perdent pas leur temps à expliquer aux mouches que le nectar est meilleur que la merde. Pardon. Ça te convient? Non, oui, si tu veux. Oui ou non? Oui, oui, ça me convient. Alors moi je me suis posé la question, combien faut-il abattre d'arbres pour fabriquer le papier de la campagne électorale des partis écologistes? Alors rebonjour mon cher Zakaria Moukit. Nous avons vraiment plaisir à te recevoir. C'est très gentil de ta part. Même si ça déplaît un petit peu à certaines personnes. On me l'a dit. Si ça déplaît, ça veut dire que quelque part on fait de l'effet. Alors, depuis quelques années, tout le monde se proclame effectivement écologiste. Et toi aussi. Toi, c'est ta priorité. Enfin, moi, c'est pas que je me déclare écologiste, c'est mon métier. Ça fait 32 ans que j'exerce dans ce métier. Oui, mais ton mouvement, lui... Ah, il date d'1 an. Mais par contre, je suis un expert dans le domaine de l'environnement et de l'écologie. Et les autres, non, alors? C'est-à-dire que l'expertise apporte un plus. Vaut mieux avoir un médecin praticien qu'un gourou, par exemple. Alors, qu'est-ce qui te pousse à vouloir faire de la politique? Tu es quand même un brillant ingénieur. Tu pourrais continuer comme cela à la métropole d'Alès. Alès Aglo. Alès Aglo. Eh bien non, tu viens ici à Nîmes. Tu es chez toi un petit peu, toi, ici, à Nîmes. Bah, j'ai toujours habité Nîmes. Tu as toujours habité Nîmes? Je suis nîmois puisque j'ai fait mon primaire à l'école Pierre Semard. Ouais. Donc j'habitais rue des Bons Enfants, qui n'était pas le Beverly Hills, et qui ne l'est toujours pas d'ailleurs, de Nîmes. Ouais, donc je viens un peu je dirais, du peuple dans la mesure où quelque part, je remercie cet effet parce que de ma génération, il fallait avoir faim pour réussir. C'est une belle citation ça. Alors, mouvement écologiste libre, ce qui veut dire que Europe Écologie Les Verts ne sont pas libres. Je leur laisse le soin de répondre à cette question. Mais ils ne répondront pas, c'est à toi que je pose la question. Alors moi, libre, je choisis le mot libre en termes de sémantique, dans la mesure où quelque part, au XXIe siècle, c'est un non-sens, même au travers des mots, de dire qu'on est de gauche ou de droite. Je prends pour exemple mes gamins, mes enfants, quand je leur pose la question de gauche ou de droite, ils ne savent pas trop ce que ça veut dire. Eux, ce qui les intéresse, c'est est-ce qu'ils auront un job, est-ce qu'ils auront des thunes, entre guillemets, est-ce qu'ils pourront avoir un job d'été pour pouvoir aller s'amuser avec des copains et des copines, etc. Donc on est dans un 21e siècle qui a muté, et malheureusement nos politiques aujourd'hui sont toujours issus d'un 20e siècle. Dis-le toi quand même, tu dois bien savoir, si tes enfants ne savent pas s'ils sont de droite ou de gauche, toi, Zakaria, tu sais où tu es quand même. Je suis à droite ou à gauche? Je suis ni l'un ni l'autre, je suis libre. Comment se fait-il qu'on puisse être ni l'un ni l'autre quand on a suivi Daniel Richard? Oui. Ensuite, vous avez suivi Yvan Lachaud? Oui. Donc c'est un côté droite quand même. Alors, je rappelle le contexte. On a suivi Daniel Richard, qui est quand même un personnage que j'ai eu l'occasion de connaître à cette occasion, qui est émérite. Nous rappelons qu'il a été président de WWF et qu'il a un passif écologiste notoire. Rappelons aussi à cet effet, puisque tu me tends la perche, que Daniel Richard, quand on l'a rejoint, Daniel Richard était sans étiquette. Il était le patron d'une alliance sans étiquette, puisqu'il a réuni plusieurs mouvements. Mais lui, il s'est toujours déclaré sans étiquette. Et si tu veux, je l'ai rallié parce qu'il avait des convictions profondes et en plus, il était ingénieur comme moi. Bon, c'était des choses qui rapprochent. Ceci étant, tu soulignes un autre point, c'est qu'on a rejoint Yvan Lachaud, je préfère rappeler aussi le contexte, on ne l'a pas rejoint par envie, on l'a rejoint par défaut. Puisque rappelons, c'est qu'on était trahis par une alliance qui était interne. Les ELV nous ont trahis, c'était pas leur première, ils n'en étaient pas leur première. Ils disent le contraire quand même. La gauche en général, disent le contraire. Ils disent que c'est quand même Daniel Richard qui a trahi l'équipe. Pas du tout. Daniel Richard, c'est quelqu'un qui est enfin, tu as eu l'occasion de le rencontrer. Nous l'avons, mais c'est quelqu'un qui est. Alors, il est justement droit dans ses bottes. Et il leur a dit plusieurs fois, il ne fallait pas aller voir les communistes parce qu'on n'avait pas les mêmes objectifs et les mêmes intentions, et surtout le même programme. Et ils y sont allés quand même. Et c'est à la veille de cette quand ils y sont allés, malgré son ordre, parce qu'il était le patron de cette alliance, qu'il a décidé de quitter l'alliance et de rejoindre Yvan Lachaud. Il y avait quand même le PS. Le PC, bien sûr, que tu viens de citer, Europe Écologie Les Verts, toute la gauche nîmoise, en gros. Tous ne l'ont pas trahi, mais une grande partie l'ont trahi. Par exemple, je pense à LFI. Mais il faut rappeler aussi le contexte historique. Ah, tu parles de la France Insoumise? Ah bah bien sûr. Ben, la France Insoumise nous dit le contraire. Mais moi, j'y ai vécu. J'étais en immersion. Donc je fais juste une restitution. Je ne trahis pas la vérité. J'y étais. Puisque j'étais un des premiers à être averti, c'est Daniel qui m'a appelé, puisque rappelons que moi, dans ce contexte municipal, j'étais un petit peu la plume aussi de Daniel, puisque j'apportais ma contribution, ne serait-ce qu'au niveau des éléments de langage.
hein, à ce niveau-là. Donc si vous voulez, si tu veux, j'étais au premier plan. Donc LFI et ELV, la trahison, elle était notoire. C'est pour ça qu'on a décidé de voir quelles étaient les alternatives. Il y en avait deux, il n'y en avait pas 100, il y en avait deux. Soit on quittait et on abandonnait les élections et on abandonnait le second tour, soit on choisissait le moins pire. Donc on a choisi Yvan Lachaud. D'accord. Excuse-moi, il y a un truc que je ne comprends pas bien. Il y a 30 ans, je comprends qu'il y a un parti écologiste. Aujourd'hui, quel est l'intérêt d'un parti écologiste, puisque tous les partis, il n'y a pas quelqu'un qui dit je suis contre l'écologie quand même. Donc je veux dire, à quoi ça sert et quel est leur intérêt, puisque tout le monde est écolo aujourd'hui, tout le monde l'a compris. Il y a 30 ans, oui, mais aujourd'hui quand même. Alors, tout le monde est écolo, c'est comme si tout le monde disait que tout le monde était humain. Mais on devine bien que quelque part, les humains qui sont en Afrique ou dans le Sahel, etc., n'ont pas les mêmes conditions de vie que les humains qui sont en Norvège ou en Suède ou dans les pays développés d'Europe. Donc si tu veux, l'écologie, on est sur le même strate. C'est-à-dire que tout le monde dit qu'il est écolo, même la ménagère, elle fait de l'écologie chez elle. Des fois volontairement et des fois sans le savoir. Donc l'écologie, tout le monde en fait. Sauf que quand on veut faire de l'écologie en termes de politique publique et de mise en œuvre des politiques publiques, c'est pas la même sauce. Il faut de l'ingénierie, il faut de la méthode et puis il faut surtout de la connaissance. Donc c'est ce niveau de strate où, quelque part, pour la plupart des écologistes, ils ne l'ont pas atteint. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui se déclarent écologistes et qui sont dans l'opposition. À quoi ils servent? Ils n'ont jamais mené de politique publique. Donc ce qui veut dire que si tu n'es pas suffisamment intellectuellement élevé, tu ne peux pas être écologiste? Pas du tout, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que quelque part, puisque la question a été posée, tout le monde se dit écologiste. Je dis que quelque part, c'est pas aussi binaire que ça. C'est pas comme 0, 1. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont dans un strate de niveau d'information qui est l'écologie. Effectivement, tout le monde est écologiste. Mais quand on descend un peu plus en profondeur, on voit que c'est comme les études. Il y en a qui te disent je vais à l'école, mais ils sont en CM1. C'est pas comme celui qui te dit je vais en études et je suis en thèse de doctorat, par exemple. Donc tous les partis écologistes, pour toi, ne sont pas assez encore... Non, alors ils sont pas assez, c'est pire que ça. Ça veut dire que leur programme n'est pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui. Bon, nous aurons l'occasion d'y revenir justement sur Europe Écologie Les Verts, sur toi. Donc, alors, de ton slogan, on en parlera tout à l'heure, mais j'aurais voulu que tu nous parles de cette jeune femme qui est ton binôme et qui t'accompagne. Elle est inconnue, Annie. Moi je ne la connais pas. Je ne la connais pas, mais je ne l'ai pas vue sur les réseaux sociaux, je l'ai vue nulle part. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Écoute, ton binôme pour le 3e canton, hein. C'est Morgane. Morgane Goasgen, elle a 21 ans. D'ailleurs, je dois rappeler que quelque part, c'est la plus jeune de ces départementales, 21 ans. Elle est issue du peuple, entre guillemets, puisqu'elle est en licence, elle se bat, puisqu'aujourd'hui, elle est en licence EduxP. Elle est issue du peuple et j'en ai fait connaissance parce que, si tu veux, ils font les maraudes comme moi. Donc, rappelons que tu fais les maraudes avec les taxis de l'espoir. Avec les taxis de l'espoir, ouais. Derrière le stade. Voilà. Et on a fait connaissance comme ça. Et puis c'est vrai que c'est une fille engagée. Pourquoi on a fait équipe, etc. Parce que, si tu veux, elle n'est pas polluée par le système. Je dis le système entre guillemets, attention. Elle n'est pas polluée, elle a des idées, elle a son franc-parler. Et puis quand elle m'a rejoint, je lui ai dit surtout garde ton identité parce que vous avez un langage qui vous est propre. Elle n'est pas polluée parce qu'elle est jeune. Alors ce qui veut dire que quand on est plus âgé, on est pollué. Par définition, quand on est jeune, on n'est pas pollué par le système. Par contre, quand on rentre par exemple dans un système politisé, forcément on est formaté. Dans quel système tu es rentré toi déjà? Le mien, puisque je l'ai créé. Non. Ouais, non mais avant, tu as existé avant le MEL. Ah bah bien sûr que j'ai existé. Et tu étais adhérent de parti, tu as fait quoi exactement? Moi j'ai été dans la mission d'ingénieur territorial, donc j'étais l'artisan, entre guillemets, puisque je suis expert dans ce domaine-là, de la mise en œuvre des politiques publiques. Bien avant cela, j'étais un ancien patron de Veolia, Gare Lozère-Vaucluse, dans le domaine de l'énergie. Donc si tu veux, en termes de parti, d'abord je n'avais pas le temps. Donc, et puis le fait de venir dans un parti politique aujourd'hui, oui, j'attends ta question. Mais toi, intellectuellement, oui. J'aimerais savoir où tu te situes. Tu peux être centriste. Alors, je peux te situer, j'aime pas trop me situer par rapport à la gauche ou la droite ou la gauche. Je pourrais te dire à l'inverse, je suis à la fois de droite, de gauche et de centre. Parce que, si tu veux, aujourd'hui, c'est d'abord le projet qui est important. Je préfère d'abord mettre en œuvre le projet et le mettre en avance, et après, mets-moi l'étiquette que tu souhaites. Mais d'abord, je mets un projet qui doit être en adéquation avec l'environnement où on se trouve. C'est sûr que mon projet à Nîmes n'est pas le même que celui qui sera à Poitiers ou à Grenoble. Il faut être cohérent aujourd'hui. À Grenoble, il est quand même assez Europe Écologie Les Verts. Ah mais je connais puisque j'ai formé des ingénieurs publics. À Grenoble, le maire il est quand même
Oui, écologiste. mais moi j'ai formé même des gens à Échirol et c'était communiste, etc. Donc Ah, Échirol, le... c'est différent. Voilà, donc je connais un peu ce Non, milieu-là. mais tu parlais de... Mais c'est vrai que Grenoble, Tout à fait. il a fait beaucoup de choses, le maire. Alors, j'espère, je pense que ta question viendra par rapport à Europe Écologiste, que je pourrais éventuellement leur reprocher, etc. C'est que si tu veux, aujourd'hui, quand on leur donne le pouvoir, enfin, Eureka, ils y sont au pouvoir. Alors, voyons un peu ce qu'ils font. Aujourd'hui, on entend dans les médias, par exemple sur Lyon, ils veulent genrer l'être humain, ce qui est un non-sens. Déjà, par rapport à quelqu'un qui est comme moi, qui est ingénieur territorial, qui est expert dans la mise en œuvre des politiques publiques, comment peut-on demain diviser un stade en deux et dire il y aura une moitié pour les femmes et une moitié pour les hommes? Ah, ça, Parce que c'est ça le genre. C'est pas chez nous, ça. C'est pas comme Mais ça. Ça se non, passe. ce que je veux te dire, c'est Bah, que en quelque France, part, quand ils sont en phase préliminaire d'élection et qu'ils ne sont pas élus, ils ont un aura. Ils te disent on est écologiste, etc. C'est un peu de brouillard, par exemple. Mais par exemple, quand ils atteignent le pouvoir, regardez ce qu'ils font. Mais il faut être élu pour Allez, atteindre il faut le savoir. Hein. Ils vont pas genrer les stades, quand même. Si, ELV on voulait est où, genrer on le est budget de la ville, on est là, ce qui est un Attends, non-sens. tu es sûr qu'on est en France, on a dans beaucoup Genrer, ça veut dire que quelque part, dans le budget, il y aura la même part pour les dames et la même part. Tout ça, c'est pour l'égalité homme-femme, je suis d'accord. Mais tu ne peux pas diviser un stand en deux. Tu ne peux pas diviser un budget primitif. Moi, je l'ai jamais entendu ce que tu me cites là. Ah, mais moi, j'ai fait des communications, je les fais régulièrement. Les communications, c'est quelque chose qui est paru il n'y a même pas 3 mois, dans les médias. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Bon, reparle-nous de cette jeune femme parce que c'est important. Ton bilan. Elle a beaucoup d'ambition, elle est jeune, elle est pure, entre guillemets, dans la mesure où quelque part elle fait de la politique sans vouloir faire de la politique. Elle a envie simplement d'aider et d'apporter une plus-value pour les jeunes aujourd'hui. Parce qu'elle se considère aussi comme les jeunes qui ont manqué de thunes cet été, qui ont été bloqués chez eux, qui ont été empêchés de sortir. Et aujourd'hui, elle en a marre, bon, elle parlera, j'espère que tu auras l'occasion de l'inviter, d'elle-même, elle en a marre que ce soit des personnes, ce qu'elle dit, hein, entre guillemets, c'est pas moi qui le dis, des gens âgés qui décident pour elle. Comment l'as-tu rencontré? Maraude, par les maraudes. Ah oui, c'est par les vols, tu nous l'as dit. Tout à fait, par les moi, maraudes. j'avais un petit Non, interview. par les maraudes. Il a besoin de vacances. Il a besoin de vacances. Les maraudes Donc, rencontrent beaucoup de monde. alors pourquoi t'engager sur le canton numéro 3? Il y a déjà beaucoup de monde. Où se situe le canton numéro 3? Le canton numéro 3, si tu veux, c'est tous les cuissons. Il part du centre-ville, etc. Et progressivement, il monte jusqu'au Jonquille et de l'autre côté de la 4 voies. Donc, si tu veux, bon, c'est un secteur quand même qui est emblématique. C'est le secteur d'ailleurs de ton restaurant. Hein. C'est pour ça que c'est pas n'importe quoi. Hein. Enfin, je dirais tout à l'heure pourquoi c'est pas n'importe quoi. Tu as vu qu'il y a du monde quand même. Enfin, tu le sais. Bien sûr qu'il y a du monde, mais c'est tout à fait normal. Et puis c'est la démocratie qui l'impose. Il faut qu'il y ait du monde, etc. Il faut qu'il y ait de la richesse, de diversité d'idées. Parfait. Bon, tu sais que dans cette émission, nous donnons la parole au Canada. Oui, j'ai fait 2 ans d'études à Montréal, à Toronto et Montréal. Et nous allons donner la parole à France. Elle va pouvoir poser ainsi sa question tranquillement. Tu vois, elle arrive décontractée. Elle est heureuse de pouvoir se poser cette question. Elle fait à peu près certaines. Bonjour Zacharia. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Bonjour. Alors, c'est premièrement, avant de poser ma question, une réflexion ou un commentaire, juste pour te dire que j'aime beaucoup l'idée, le concept de désétiqueter. Tout à fait. Et moi aussi, ça m'embête un peu de toujours avoir à penser soit gauche, soit centre, soit droite. Donc ça, je te rejoins sur ça. Alors, c'est une question à plusieurs volets. Tu te présentes en ce moment pour les départementales. Tu risques, comme tout le monde, d'obtenir une place officielle avec cette plateforme. Est-ce que tu envisages aussi les législatives? Oui. Est-ce que tu as aussi l'ambition un jour peut-être d'être maire de Nîmes? Et si tu n'obtiens pas officiellement aucun de ces sièges, comment penses-tu que tu vas t'incruster de manière permanente dans la vie politique niboise? Alors, il y a plusieurs questions. Oui, il y a plusieurs questions. Mais c'est Question, quand même un question tout. à tiroir. C'est un tout. C'est d'essayer. Bon, mes ambitions politiques, elles sont quand même assez relatives, dans la mesure où, quelque part, aujourd'hui, je vis de mon métier. D'abord, j'ai un métier, ce qui n'est pas le cas de tous les candidats. Hein. D'ailleurs, vous verrez que là, pour la plupart, ils sont là surtout pour une affaire alimentaire, entre guillemets, ce qui n'est pas mon cas. Donc, la politique, pour moi, je dirais pas c'est accessoire, mais c'est le fait que j'ai envie de laisser une plus-value à cette ville qui m'a tant donné. Et surtout que mes enfants, demain, si je viens au W avec mes enfants, je ne veux surtout pas, et c'est pour ça que je me suis présenté au canton 3, que mes enfants viennent boire un café chez Alain et qu'on m'appelle camarade.
Voilà, je ne veux pas que ce canton, qui est le centre-ville, devienne communiste. Ça, c'est un premier Il fait, reviendra. et je le revendique. On va y revenir. tout à Le l'heure. deuxième point, c'est que tu es allé un peu plus loin dans l'agenda en disant les législatives. Les législatives, pour moi, c'est demain, comme les municipales, pour moi, c'est demain. C'est vrai que moi, aujourd'hui, je suis dans un échiquier où je veux faire valoir les droits des jeunes. Les jeunes, vous avez constaté qu'ils ne votent pas, ou qu'ils votent très peu. Donc la question se pose, en tant que scientifique, comment capter ces voix? Et c'est vrai que les municipales m'ont permis un petit peu de faire, je dirais, un échantillonnage d'études préalables que je n'avais pas eu l'occasion de faire. Et je l'ai fait, je l'ai testé, j'ai évalué. D'ailleurs, c'est le métier d'un ingénieur. On mesure d'abord avant de statuer. Donc c'est une démarche tout à fait respectable en termes intellectuels. Donc si tu veux, aujourd'hui, le fait de me mettre en avant, c'est aussi un moyen d'être la locomotive de jeunes. Puisque moi, quand je distribuais des tracts, et je le revendique, il y a des témoins. Même Yvan lui-même m'a vu à un moment donné tracter quand on était avec lui sur le second tour, ou Daniel Richard. Quand je donnais un tract, je demandais aux jeunes non pas de voter pour nous, mais d'aller derrière les urnes. Parce qu'il faut que ces jeunes prennent le pouvoir. Et c'est vrai, France, c'est un clin d'œil à ce que j'ai découvert au Canada. Parce qu'au Canada, à 23 ans, 25 ans, on peut être maire. On peut être représentant politique. D'ailleurs, ils sont à vélo pour la plupart, etc. Et c'est vrai que les 2 ans que j'ai passés à Toronto et à Montréal pour des études supérieures m'ont permis de voir cet état de fait. Et en plus, il faut savoir aussi, c'est que j'ai parcouru le monde et j'ai eu l'occasion de parcourir le monde plusieurs fois. Et j'ai découvert que quelque part, le modèle français n'est pas idéal en tant que tel. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, je ne dis pas qu'il est idéal, donc il est perfectible. Et c'est vrai que quelque part, j'ai envie d'apporter ma plus-value à ce niveau-là. Donc les législatives, oui. Être maire demain de Nîmes, je pense que la France n'est pas prête encore pour avoir un Obama, entre guillemets. On n'est pas encore prêt. Il faut être lucide. Ça se fera peut-être avec la génération future et tout ce qui s'ensuit. La lucidité aussi vous permet aussi d'avoir de la retenue. Merci. répondu à tes Il a questions. bien répondu. Merci beaucoup. Merci France. Merci, bonne Je émission. voudrais rebondir là-dessus. Tu dis que tu veux donner la place aux jeunes et qu'au Canada, on peut être à 23 ans, on peut maire. Est-ce que tu ne penses pas que depuis qu'on a des présidents de plus en plus jeunes, la France va de plus en plus mal? Parce que c'est quand même pas bien d'avoir nos traditions et d'y aller tout doucement, parce que je pense que depuis Giscard, on va vite, on évolue, Mitterrand nous a fait évoluer, tout le monde. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une France qui te plaît? Alors Alain, je vais répondre à ta question par ce qu'on appelle en mathématiques un raisonnement par l'absurde. Je vais prendre pour acquis ce que tu dis. Non, Quoi, mais c'est vrai. je pose une question. D'accord, mais je vais te répondre par une contre-réponse. Je vais raisonner par l'absurde. Supposons que ce que tu dis est vrai, c'est qu'effectivement la jeunesse n'est Pas dit c'est vrai. Non, non. Sauf que quand je vois Mais le c'est un président raisonnement. faire le clown Mais suivant- avec les suivant youtubeurs, mouvement. moi ça me choque. C'est une forme de démonstration en fait. Donc supposons que quand on met un jeune, etc., il n'est pas en capacité de faire de la politique. Que ça soit vrai. Attention, j'ai pas dit qu'il n'était pas en capacité, Bon. qu'il soit accessoirement Alors autour, je reformule. mais pas qu'il dirige. Voilà, je reformule. Je dirais aujourd'hui, on a quand même un vivier de politique où on prend les mêmes et on recommence. Exact. C'était mon slogan quand je me suis présenté au sénatorial. Ça veut dire on reprend toujours les mêmes, on les lessive à la machine à laver, alors des fois à 1500 tours, des fois à 1300, ça dépend, parce que des fois il y a du lainage, il y a du sensible. Donc il y a des gens qui sont un peu plus matures, parce qu'ils sont là, c'est des tyrannosaures, comme dirait ma fille qui est en 3e. Donc ceux-là c'est sont de la laine, partis, mais ils passent quand même à ils la sont partis, lessiveuse. les tyrannosaures. Et hop, ils reviennent retransformés avec une autre couleur. Je pense que quelque part, quand on reprend les mêmes, et on recommence, nul n'est en capacité de produire ce qu'il ne peut produire lui-même. Donc ça veut dire qu'ils ne feront pas de différence. Par contre, un jeune, moi je préfère que dans ce cas d'hypothèse où on reprend les mêmes et on lessive, et donner la possibilité à des jeunes, c'est aussi donner la possibilité à des erreurs. Je ne dis pas que je soutiens Macron, hein, loin s'en faut. Ah, mais j'ai pas dit que j'étais contre Voilà. Macron, hein, attention, D'accord. j'ai pas dit ça. Mais moi, pour moi, il était intéressant de mettre des jeunes aujourd'hui, parce qu'il faut les capter, il faut les emmener vers les... Aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau des débats politiques, puisque c'est le vote qui permet de changer les mouvements, aujourd'hui, par exemple la ville de Nîmes, je prends juste un exemple au niveau des municipales, 153 000 habitants en moyenne. Le maire, il est toujours passé avec 8 000 voix. C'est un non-sens. Un non-sens. Un non-sens. Chaque fois, et ce calcul-là, arithmétiquement, quand il est bien mené, à un moment donné, vous vous dites, moi je vois les quartiers Pissevin, et je peux vous dire quelque chose, puisque j'ai tenu les cahiers d'émargement. Pissevin, c'est 11 000 pèlerins. 11 000 pèlerins, rien que 11 000 pèlerins votants, ils peuvent plier la ville. Donc vous vous rendez compte. Et ces gens-là, vous vous dites, pourquoi ils sont muselés? J'ai bien muselé, parce qu'aujourd'hui, ils le sont. Et quand on vous Comment aide ils sont muselés? Ils sont muselés, ça veut dire que quelque part, ils ne votent pas. Ils n'y vont pas. Muselé, c'est une forme un peu imagée. Pourquoi ils métaphore. n'y vont pas? C'est pas négatif. Hein. Mais personne Mais les muselé, empêche. ça On veut n'a dire pas qu'ils aidé ne toutes s'expriment ces pas. associations justement pour pouvoir développer, pour pouvoir aller voter, pardon, excusez-moi,
Alors dans l'association, on mettrait un millefeuille. Il y a association et association. Il y a des associations qui œuvrent en coulisses, mais qui n'ont pas forcément de moyens. Il y en a d'autres qui ont beaucoup de moyens. Et puis tu sais, je vais te dire une chose, je ne sais pas si tu le savais, mais j'ai donné de mon temps à l'association 1000 couleurs, parce que je voulais aider les jeunes. Tout simplement parce que j'ai vu ma fille, quand elle revenait de 3e, des fois elle me ramenait des copains et des copines, et ils n'avaient pas la même étincelle dans les yeux. Donc je voulais savoir un peu pourquoi ils n'avaient pas cette étincelle. C'est pour ça que je suis allé à 1000 couleurs. Donc j'ai côtoyé des associations. C'est vrai que ce qu'ils font, c'est un travail formidable. D'ailleurs, demain, si je suis élu au département, il faudra leur apporter plus d'aide. Parce que c'est des... Mais il n'y a pas d'aide déjà qui leur sont... Elles ne sont pas suffisantes. Elles sont pas suffisantes. Beaucoup pour les associations quand même. On ne donne pas beaucoup, pas beaucoup. Il ne faut pas croire en termes de quantitatif. Toi, peut-être que le beaucoup, tu le ramènes à l'euro. Moi, je ramène beaucoup par rapport à un objectif de résultat avec un tableau de bord. On n'a pas... C'est pour ça que quelque part, moi, j'ai pas du tout la même approche. Il va falloir que nous avancions parce que ça va très vite. Vas-y, tu n'as pas été sympa avec la gauche tout à l'heure, avec le parti, notamment avec le Parti communiste, et Vincent Bouget. Alors, qu'est-ce qui t'en fait, les communistes? Est-ce que tu fais comme Daniel Richard, parce que lui, il était anticommuniste, je ne vais pas dire primaire, mais anticommuniste. Moi, je trouve que dans une démocratie, il faut que tous les partis puissent être représentés. Mais bien sûr. Donc, moi, je trouve que tu as été un petit peu sec envers le Parti communiste. Alors, non, un petit peu sec, je trouve que c'est même minimaliste. Hein, c'est beaucoup plus fort que ça. Je vais te donner un exemple. Les communistes, s'ils faisaient de l'écologie, ça se saurait. Et je vous en donne pour preuve, là c'est le prof qui parle, parce que j'enseigne aussi à la fac. C'est le prof qui parle. Allez à la Grande Combe, vous verrez, le temps s'est arrêté pendant des années. Oui, mais... Allez à Saint-Christol, quand c'était communiste. Allez à Alès. Si vous n'aviez pas un Max Roustan et un Rivingue derrière, allez voir la ville comment elle aurait été aujourd'hui, avec les stigmates qu'elle portait dans les murs. Comme elle était à Nîmes, remarquez, à l'époque. Tu m'as posé une question, je te dis pourquoi je n'ai pas une antinomie par rapport aux communistes. Bien sûr, ils doivent exister. La pluralité des idées, c'est ça qui fait notre démocratie et la richesse d'ailleurs de notre démocratie. Mais les communistes n'attendaient pas qu'ils fassent de l'écologie. Aujourd'hui, ils se présentent sur le compte en 3 en disant l'union de la gauche. Mais il ne dit pas aux gens que c'est le patron des communistes sur le Gard. Et un patron des communistes, c'est pas un communiste lambda. Il siège au siège national des communistes. Ça veut dire qu'il y a des liens intrinsèques avec la Chine. C'est un non-sens. Ce qui veut dire ce type-là, il a une bonne bouille. L'autre fois, il est venu, je m'excuse de t'interrompre, il venait pour la marche la marche qu'il y a eu pour l'écologie. Donc c'était un dimanche. Il est venu me prendre en photo. Il m'a dit, est-ce que je peux te prendre en photo? Je lui ai dit, je te retourne le compliment. Il a une bonne bouille. Mais c'est le patron des communistes quand même. Est-ce que demain tu veux, toi, Alain, et je m'adresse à toi volontairement, tu veux que tu aies un prolet ici sur ta terrasse? Est-ce que tu crois que tu auras une terrasse qui aura une attractivité qui permettra aux gens de venir? Les communistes ne font rien de bon. Donc ce qui veut dire qu'ils n'ont pas évolué. Il y a eu quand même une évolution du Parti communiste. Les communistes, pour moi, c'est des Thénardier. C'est lourd, c'est grave ce que tu dis. Alors, communiste, pour moi, c'est... Et moi, je suis à Gavroche, à moindre mesure. Communistes, pour moi, ils sont très insignifiants dans le paysage national. 2-3%. Quant à la Chine, excuse-moi, mais c'est incontournable. Le Club Med appartient à la non, Chine. Alors justement, oui, parce que tu as une autre voie. En fait, ta vision, elle est plutôt économique. Moi, je parle de la vision. Tu sais, aujourd'hui, au niveau de la Chine, on a des Auschwitz qui se répercutent. La Chine, c'est à peu près plus de 50 ethnies. Ouais. Aujourd'hui, il y a une ethnie qui est condamnée et qui est persécutée, qui est emprisonnée avec des morts. Ça veut dire qu'on a un Auschwitz aujourd'hui qui se fait. Pourquoi M. Bouget n'en parle pas? Par exemple, parce qu'il siège quand même au Conseil national. Ce que je veux vous dire par là, c'est quand il va toquer et serrer les paluches aux gens à Nîmes, ou quand il viendra te serrer la paluche à toi. Il a une bonne bouille, ce gars. Ah oui, enfin, il est quand même un fils de notaire. C'est une famille de notaires. C'est un bobo, entre guillemets, il faut l'avouer. Mais c'est quand même un coco. C'est un communiste. Il ne va rien t'apporter de plus. S'il voulait t'apporter... Quand je vois M. Bastide avec Mme Amal-Couvreur, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève d'ailleurs, qui se targuent pendant leur mandat de 5 ans d'avoir fait 300 réunions. J'ai fait le calcul pour eux parce qu'ils n'avaient pas la calculette. Ça fait une réunion en moyenne par semaine. Mais des réunions baratin, ben nous on propose mieux, 300 € pour les jeunes. C'est pas ça aujourd'hui. Ça c'est dans votre programme, les jeunes de 18 à 25 ans, oui, qu'est-ce que vous leur proposez? Parce que, en fin de compte, tout le monde en parle. La semaine dernière, nous avions Karine Vorifier qui nous disait, nous, on veut s'occuper des jeunes de 18 à 25 ans. Tu te rappelles? Vous voulez faire pareil alors? Mais c'est pas qu'il faut faire pareil, c'est comme si tu avais
une hémorragie et il faut la stopper. Mais je suis d'accord, hein. Je suis Hein, d'accord. donc tout le monde va te dire je vais stopper l'hémorragie. Sauf que par exemple, comment elle s'appelle ton invitée, j'en ai oublié le Karine nom. Voine. Karine Oui. Voine. Donc elle va mettre un pansement. Tu as bougé, il va te dire je vais mettre plutôt un pansement. Moi personnellement, je vais d'abord m'occuper de la pathologie de la personne, pourquoi elle saigne. Voilà, c'est ce que une j'allais te approche dire, c'est que différente. leur donner 300 € tous les mois, c'est les assister, c'est pas leur rendre service. Non, Assez avec, non, il tu faut as les raison, remettre tu dans as le raison. système, il faut leur trouver du boulot, Tu as il faut leur raison, trouver on leur donne une pas- raison de vivre, un Tu as rêve, raison, une passion. tu as raison. Mais leur donner 300 € tous les mois, Alors, c'est dire quoi, ça alors ça, tu peux me croire, c'est une évaluation c'est comme le personnelle. RSA, hein, on peut faire Alors, autrement. Hein. Tu as raison, on donnera 300 € aux personnes qui en ont besoin. Mais il faut les aider. Ah mais Bon, non, alors- c'est la priorité, avant l'argent. Tout à fait. Alors, avec qui pourrais-tu faire alliance? Aujourd'hui, Oui. avec tous ceux qui ne sont pas extrêmes, et ça, c'est mes piliers. Non, mais, Non, tu- je plaisante, tu- j'allais te non, dire, le Front non, National, mais tu as pour raison rigoler. d'en sourire. C'est comme toi, ton restaurant, etc. Tu as un intérieur et un extérieur. Il faut savoir, c'est que le mouvement, quand je l'ai créé autour de 4 piliers. 3 piliers, ça ne tient pas. 4, ça Quatre, tient. c'est mieux. Ça veut dire Bon, que tu as Pourtant, l'écologie, 3, c'est beau, quand même. la démocratie, la probité. Et la probité, je te fais un clin d'œil par rapport à où je veux pas qu'il y ait des gens qui ont été condamnés qui dirigent le département. Ça, c'est un non-sens pour moi, éthique et Alors, moral. dis-nous très rapidement, parce qu'ensuite il va falloir Oui. passer à autre chose. Qu'est-ce qui se passe avec cette condamnation dont tu nous parlais? Ben, c'est pas qu'est-ce qui se passe. Madame Périgot, aujourd'hui, elle a été élue présidente. Rappelons ce qui est. Quand je savais qu'elle allait être élue, j'ai fait plusieurs communiqués dans ce sens, dont certains qui ont été reportés par les médias, où je disais que c'était un non-sens éthique et moral de nommer quelqu'un qui a été condamné par des juges. Et qu'est-ce qu'elle Condamné. a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Enfin, vous lui poserez la question. Moi, le but Non, elle aujourd'hui. ne va pas venir ici. Non, non. Enfin, moi, ce qui est intéressant dans cette terminologie, c'est surtout de dire qu'elle a été condamnée par des juges. Ça veut dire qu'elle a été condamnée à 10 mois avec sursis, qu'elle a été condamnée à une amende, grave, etc. ça, quand même. Et on la nomme présidente. Moi, qui suis ingénieur territorial et fonctionnaire, on me demande la probité, en plus du concours, hein, parce qu'il faut se le taper le concours. Hein. On me demande la probité, et je vais être dirigé par un exécutif qui a été condamné. Mais c'est un non-sens. Quel signal on va envoyer aux jeunes? Quand nos dirigeants, c'est comme si, je te donnais l'exemple tout à l'heure en avant-propos, c'est comme si tu avais un banquier qui a pillé le coffre et on lui donne la présidence du Crédit Lyonnais. C'est un non-sens. Dans vos arguments, la gratuité des transports, le repas bio à Oui. la cantine et le Oui. recrutement de 100 agents de sécurité. Ça veut dire qu'on revient aux arguments de la campagne électorale pour les municipales. Pas du tout. Aujourd'hui, je vous invite, parce que tout ce que je propose, c'est du concret. Allez voir tous les bâtiments, collèges, etc., et les bâtiments qui dépendent du département. Vous en voyez un où il y a de l'écologie, entre guillemets. Vous voyez des panneaux photovoltaïques? Vous voyez de l'énergie renouvelable? Madame Périgot, la première des choses quand elle est arrivée, c'est de s'occuper des siens. C'est pas moi qui l'ai dit, ça a été reporté par les médias. Et c'est ces gens-là qui vont nous diriger. Donc nous, on ne proposera qu'une revalorisation du patrimoine immobilier, parce que le patrimoine immobilier, aujourd'hui, il n'est pas écolo. Donc comment voulez-vous faire confiance 6 ans de plus à ces gens-là qui n'ont rien fait? Bastide, qui fait que 300 réunions, il les comptabilise, comme s'il était banquier. Mais il ne vous dit pas le tableau de bord. Vous savez, j'ai travaillé à Veolia pendant 15 ans. J'étais patron du Gard de la Lozère du Vaucluse en énergie avant d'avoir travaillé au ministère des Finances. J'étais responsable des services techniques. On fonctionnait dans le prix. Alors, je suis comme une anomalie du système. J'ai une expérience approfondie du privé, d'ailleurs qui est très bonne, mais une expérience aussi du public. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir cette évaluation propre. C'est de dire que quelque part, ce sont des gens qui proposent des choses, mais ils ne pourront rien Mais faire. peut-être dans le public, il n'y a pas la même rentabilité que dans le... Alors déjà, le mot rentabilité n'existe pas dans le public. N'oublions pour ça pas qu'on que les dépense services ça, il y a publics... pas, bon. Non, Ouais. les services... Attends, ouais, 2 vas-y. secondes, ensuite. Vas-y. 2 secondes. Comment allez-vous financer ça? Tout Le ce que vous- financement Ouais. Mais bien sûr, avec une audit. Alors je suis aussi auditeur, et je sais que quelque part, une audit, ça sera la première des choses qu'on mettra en place. Une audit, c'est-à-dire un état des lieux. Quand on fait une audit, demain, toi par exemple, Alain, pour ton restaurant, pour être concret, tu vois que ça marche pas ou que ça marche pas comme tu le souhaites. Je dis bien comme tu le souhaites. Tu fais du profit, mais pas assez. Tu fais une audit et une évaluation. Quand tu fais une audit, c'est pas pour avoir 2% d'économie ou 3%, c'est pour avoir au moins une marge. À minima qui rembourse l'audit, et au moins de 10-15%. L'audit, on l'aura. Ne serait-ce qu'au niveau du parc immobilier. Vous savez qu'ils sont 1600, 1700 pèlerins fonctionnaires. D'ailleurs, j'en viendrai, ce n'est pas l'objet du département. Est-ce que vous trouvez que c'est censé, alors que la décentralisation a imposé un regroupement, une mutualisation des compétences, et qu'aujourd'hui, on a un strate de millefeuille avec les maires, le département, et il n'y a pas de vase communicant, et les régionales. Pourquoi je le donnerais, et ça je le vendrai moi personnellement demain, je vous souhaiterais donner plus de pouvoir aux maires. Donc ce strate du milieu, il faut le supprimer. D'ailleurs, c'était un des objectifs. Bon, alors est-ce que tu pourrais t'allier Moi, il y a quelqu'un, nous avons reçu ici une personne qui s'appelle Laurent Mespoulet. Nous, on l'apprécie.
On l'apprécie parce que, bon, même s'il a été pour Macron, ensuite il est allé, enfin bref, il a navigué un petit peu. Alors, s'il était là, qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Je le connais. Ouais, tu le connais? Je le connais, je l'apprécie. Attention, Est-ce que quelqu'un... tu veux lui poser la question maintenant? On va lui demander de rentrer. Ah oui, oui, bien sûr. On se connaît. Donc voilà, ce sont les missions surprises. Oui, on se connaît. Ça de toi, Laurent. Bonjour, sois le bienvenu dans l'émission. Bonjour messieurs, bonjour. Comment vas-tu? Et vous? Bien. Bon, Alors, attention, tu as le micro. Oui, je vais faire attention. Alors, tu as des questions à poser? D'abord, ça me fait Vous vous plaisir. connaissez tous les deux, hein, c'est ça? Hein? Oui, Oui, on s'est rencontrés une paire de fois pendant la campagne municipale. Ça me fait plaisir de le voir, bien sûr. Ça me fait plaisir effectivement aussi qu'on est on a la même démarche citoyenne de se dire, bon, aujourd'hui les partis politiques sont des partis politiques. Il en faut des partis politiques. Ça structure en fait. Ça structure les mouvements, ça structure aussi les élections. Là, pour le moment, il faut des partis politiques. Mais c'est vrai que la voie citoyenne aujourd'hui, c'est important. C'est le chemin que tu prends, c'est le chemin qu'on prend aussi à Citoyens de demain. Bon, après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rassembler. Mais il y a des choses aussi où effectivement on n'a peut-être pas la même sensibilité, ou en tout cas sur les diverses approches sur. Lesquelles J'ai un peu entendu là tout à l'heure sur la partie sociale et sur les jeunes. Effectivement, les jeunes aujourd'hui sont en déshérence, il faut les aider. La pandémie a mis en avant le fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne mangent pas, enfin de jeunes étudiants, de jeunes salariés aussi, ne mangent pas à leur faim et c'était très compliqué pour eux. On entend aujourd'hui murmurer, et je trouve que c'est une bonne chose, ce RSA jeune des moins de 25 ans qui leur permettrait effectivement de pouvoir avancer dans la vie, de ne pas se poser la question, de se dire qu'est-ce que je mange à midi, où est-ce que je dors. Ça c'est important pour notre jeunesse. Si on ne fait pas attention aujourd'hui à notre jeunesse, qu'est-ce qu'on va devenir? Et c'est vrai que moi j'ai 60 ans et je me bats aujourd'hui et je me bats pour Citoyens de demain, pour qu'effectivement dans Citoyens de demain il y a demain, qu'est-ce qu'on va faire demain et quelles sont les leçons qu'on tire aujourd'hui de l'économie, du social, de l'écologie et de la démocratie participative. Ce sont des points qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Après, travailler ensemble sur quelle ligne et sur quelle plateforme. Vous auriez pu ou pas? Pourquoi pas? Vous auriez pu? Bon, personnellement, oui, parce que tu sais qu'il y a les communistes aussi sur sa liste, avec des socialistes. Des socialistes, enfin, oui, attention, bien sûr. attention, je ne suis pas anti... J'ai des copains communistes. Ouais. Attention, là, je parlais surtout de la tête de liste. C'est pas n'importe qui, c'est un caméléon. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Mais par contre, on peut avoir... Les idées de chacun sont Ça respectables. correspond parce que toi, tu es social à la base. Oui, moi ça fait très longtemps que je milite à gauche. Je suis allé chez Macron en 2017 parce qu'effectivement, j'ai cru entendre Macron parler de social, d'écologie et de démocratie. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai quitté la République en marche en fin décembre 2020 parce que je ne m'y retrouvais plus. Je ne m'y retrouvais plus et dans ce discours-là de la République en marche, c'est trop confus. Parce que moi, je t'ai vu très investi dans des réunions, Bien sûr. même à côté de Françoise Dumas. Bien sûr. Oui, bien sûr, très, très investi. Mais c'est pas parce qu'on est à la République en marche qu'on n'a pas une sensibilité de gauche qui réside en nous. Demandez à Françoise Dumas si ce qu'elle peut porter aussi au fond d'elle, elle vous répondra. Et demandez aux marcheurs de gauche, parce que des marcheurs de gauche, ça existe. Il y en existe moins maintenant, ils se posent peut-être les bonnes questions. Et j'espère qu'ils vont venir nous rejoindre à Citoyens de demain ou chez Zakaria. Où êtes-vous avec le nombre d'adhérents sur votre mouvement? Et ensuite, on reviendra sur Zakaria après. Depuis la semaine dernière, ou il y a 15 jours, on n'a pas trop évolué. Par contre, ce qu'on prépare, c'est le vendredi 4 juin, et ça sera ouvert à ceux qui veulent participer. Vendredi 4 juin, ça sera le lancement de Citoyens de demain à l'Éverine, le vendredi à 18h30. On va lancer des invitations. Ceux qui veulent se rendre disponibles et passer un moment convivial pour comprendre ce qu'est Citoyens de demain et puis boire un coup entre nous, ils seront les bienvenus. Zakaria, tu seras le bienvenu. C'est gentil à toi. Tu iras, Zakaria? Ah ben largement, moi je l'apprécie. Il a plein de dynamisme. Et il ne faut pas oublier non plus quelque chose que tu n'as pas souligné, c'était quand même le directeur de campagne de Dumas. Donc ça veut dire qu'il a une expertise derrière, puis il a des choses à dire. Donc je suis sûr qu'on trouvera des points de convergence pour les prochaines échéances. Alors je voudrais revenir sur les communistes. Tu vas me dire que je fais une fixation. Non, je ne fais pas une fixation. Je voulais juste te dire que j'ai pu constater que sur ton remplaçant, c'est Mimoun Chen. Oui.
il a été communiste il a été sur 2009. à Saint-Gilles. 2009. Donc, il est toujours communiste. Donc. Ah non, il l'est pas. Ah non, il a été jusqu'en 2009. Là, tu lui poses la question, tu l'inviteras. Mais tu veux que je pose des questions à tout le monde? Je ne peux pas poser des questions à tout le monde. Non, je te pose la question. Non, mais C'est toi qui as dû. En fait, c'est en toute modestie, parce que j'aime pas trop parler à la place des gens, et puis je pense qu'ils ont suffisamment d'aura pour pouvoir prendre la parole, si on le leur donne. Et puis j'ai pas la prétention de parler à la place de qui que ce soit. Par contre, pour Mimoun Jen, qui est mon colistier, je rappelle aussi qu'il était mon colistier au sénatorial. Exactement. Donc en septembre, c'est quelqu'un qui a été communiste, qui a été dans la liste des communistes jusqu'en 2009, jusqu'à ce qu'il soit déçu. Il a quitté il s'est présenté d'ailleurs, je te le rappelle, en 2015 en étant sans étiquette. Donc le fait d'être passé par la trappe communiste ne veut pas dire que quelque part on est radié à vie. Hein. On peut changer d'avis, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais voilà. Allez. Moi, j'aimerais poser une question à vous, à tous les deux, changer un peu de sujet. Le pass sanitaire qui a été voté, qui va être applicable au 1er juillet, qu'est-ce que vous en pensez? À mon avis, c'est quelque chose qui est inévitable. Si on veut continuer, en tout cas, à pérenniser la décrue de la Covid et à pérenniser les activités chez les commerçants, les restaurateurs, etc., il va falloir qu'à un certain moment, on soit un peu tracé et qu'on puisse dire, effectivement, je suis vacciné, j'ai mes 2 vaccins. Moi, j'ai aucun... Même pour voyager. Même pour voyager, quand on veut partir au Canada, c'est important. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour moi, le pass sanitaire est un atout, mais pas un tout. C'est comme si j'aurais dit une condition nécessaire, mais pas suffisante. Parce que c'est comme si, par exemple, tu as ce verre et tu regardes plutôt la partie dessous, alors qu'il faut regarder aussi la partie de dessous. Je pense que la problématique, c'est d'abord le Covid. Avec ces différents variants, on ne maîtrise rien. On ne sait pas s'il va encore muter ou si on ne va pas découvrir d'autres crises. Par contre, tout ce que je sais, c'est les scientifiques qui parlent, c'est que quelque part, après toujours une crise, il y a une reprise qui se fait. Et je compte sur cette reprise et cet élan. Donc ça veut dire que le pass, ça sera un atout, mais pas un tout. Parce que, pourquoi je dis un certain atout et pas un tout? Parce qu'on n'est pas logé sur cette planète à la même enseigne. Si tu vas en Afrique, dans certaines contrées où ils n'ont même pas 1 euro pour vivre, et encore moins, etc., ils sont moins bien lotis que nous. Donc à un moment donné, il faudra regarder ça avec une vision globale et de dire est-ce que le pass, ça concerne tous les êtres humains, et moi je suis plutôt en faveur de cet aspect-là, que plutôt regarder avec notre petite loupe. Est-ce que tu t'es fait vacciner? Est-ce que tu vas te faire Je me fais vacciner ce soir. J'ai pas voulu la deuxième injection. La deuxième injection. Je voulais pas me le faire avant parce que sinon j'aurais été. Parce que si tu veux, tu as 2 jours un peu de. Un petit peu, oui. Puis comme tu me voulais en forme, il fallait que je sois. En plus, tu es en forme, hein? moi, je te trouve vraiment très percutant. Vraiment. Et je te trouvais vraiment très. Comment on dit chez les sportifs? Je plais à ma femme, donc ça me va bien. Comment on dit? Tu es très affûté. C'est en vue des futures élections. Je pense que ça vient de mes racines. J'avais faim quand j'étais jeune. Ça, c'est bien. Tu as toujours fait. Un peu, oui. Ah oui, parce que tu es pas sonné, donc ça se sent. Hein. Oui, mais c'est bien. Je trouve qu'il a pris un peu comme toi, Laurent. Un peu comme toi. Vous avez pris de l'assurance, parce que toi, tu as pris beaucoup d'assurance. Je me souviens très bien quand on s'est au tout début. Je te garantis, et c'est vrai. Mais tant mieux. Comme toi, du reste. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à tes futurs électeurs, peut-être, pour venir vous rejoindre, pour venir surtout voter? Je dois m'adresser à la caméra? Adresse-toi à la caméra. Alors, ce que je pourrais leur dire, c'est surtout ne votez pas communiste. Parce que je vous invite à aller à la Grande Combe, vous verrez que le monde s'est arrêté pendant des années. Ne votez pas les extrêmes Front National non plus. Et votez pour nous, et votez surtout pour tout ce qui est progrès qui parle d'écologie, mais pas simplement au sens étymologique. Vous savez, aujourd'hui, je dirais moi, je mettrais un curseur, malgré que je suis écologiste de métier et même dans l'âme, c'est d'abord le plus important, c'est nos enfants. Vous savez, nos enfants, quand je vais dans les cités comme Pissevin, Val-de-Gour, etc., quand je vois un gamin de 10 ans, pour moi, je vois au travers de ce gamin, dans 8 ans, il faut lui trouver un boulot. Celui qui a 14 ans, dans 4 ans, il faut lui trouver un boulot. Est-ce qu'on l'aide suffisamment? Voilà. Donc votez à bon escient, faites en sorte que le W ne devienne pas le prolébis. Faites en sorte que quand on se balade à côté de l'écusson, on ne vous appelle pas camarade ou on vous fasse péter une bouteille de gaz à côté des oreilles. Voilà, faites en sorte que quelque part, le communisme reste et que Germinal, c'est terminé. Je suis sûr que ton communiqué fera plaisir à bon nombre de personnes. Qu'est-ce que tu as à nous dire de plus? Donc vous n'avez aucune élection qui est Non, prévue. moi je ne suis pas candidat, je suis candidat à rien.
Enfin, pour le moment. Pour rebondir un peu sur ce que dit Zakaria, bon, je trouve ça un peu excessif quand même. Hein. Effectivement, s'il y a des choses qui nous rassemblent, il y a ces choses et ces éléments qui sont importants qui peuvent effectivement ne pas le faire, comme on dit ici, quoi, hein. Moi, ce que j'espère, effectivement, c'est que demain, la politique redevienne quelque chose de plus sensuel, si vous voulez. Redonner du sens un peu à l'action politique, à l'action citoyenne. C'est pour ça qu'on va se battre. Et on va poser les questions aux élus aujourd'hui, de droite et de gauche. Quelles sont les promesses qui ont été faites pendant le programme municipal, ceux qui ne sont pas tenus. Je l'avais dit la dernière fois, mais on va demander à la mairie de mettre en place une commission extra-municipale pour travailler justement sur ces problèmes de démocratie participative et d'écologie. Ça, c'est important. Parfait. Donc, ce que je voulais quand même préciser une chose, c'est que ce n'est pas Laurent qui s'est imposé à l'émission, c'est moi qui lui ai demandé de venir, parce qu'il m'a dit, moi, ça fait 3 semaines que je suis venu dans l'émission. Et je pensais que ça serait bien que tu sois ton invité. Bien sûr. Donc, sachez-le, hein, c'est moi qui t'ai demandé de Bien venir. sûr. Et c'est un plaisir partagé. Hein. Voilà. Bien Donc, sûr, bien sûr. Alors, écoutez, voilà, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir, hein, tout simplement. Bonne route, bonne continuation. Je te remercie. Et puis je te souhaite aussi une bonne reprise. Je sais que tu as beaucoup de projets pour On a l'année prochaine. beaucoup de projets avec Alain, donc ça devrait le faire. Hein, bon, je voulais souhaiter vraiment une bonne route à Aurélien et à sa compagne, parce qu'il mérite il faut aider les jeunes, on parlait des jeunes, aidons Oui, les jeunes. il en fait partie. C'est Voilà. un bon échantillon. Merci à notre ami Michel Monteil d'être venu croquer notre invité. Avec un plaisir. Vraiment. Merci à France Pellicano qui m'accompagne et qui m'accompagne depuis toujours et qui m'accompagnera, je pense, encore. Merci à la compagne justement également d'Aurélien. Hein, comment s'appelle-t-elle déjà? Maëlle. Moi et les prénoms. Merci à toi, Alain. Là. Eh bien, écoute, moi je te remercie parce que j'ai beaucoup appris et grandi dans ce métier entre guillemets, parce que c'est quand même une passion. Et donc je t'en remercie de m'avoir laissé grandir à côté de toi. Et puis je pense qu'à la rentrée, on va se professionnaliser. Voilà, et qu'on on recevra sera différents. nos invités dans de meilleures conditions et qu'on sera encore On sera super différents, fort. donc vous serez bien sûr les hommes politiques ou les femmes politiques toujours les bienvenus dans l'émission, même si on gratte un petit peu. Ah, je voulais répondre à quelques questions qu'on m'a posées en privé. Je n'avais pas été suffisamment percutant ou que je n'avais pas suffisamment gratté quand Karine Bouvaïchi est venue. Donc c'est vrai que je l'avais un petit peu préservé, mais enfin pourtant elle a du répondant, elle n'a pas besoin de qui que ce soit. Voilà, merci. On va voir un petit peu le dessin de Michel Montel. Tu peux nous l'amener s'il te plaît. Hein, sachez également qu'il y a sa contre-affiche pour la feria de, Voilà. pour la feria de Nîmes. Merci. Merci. Ah, ben voilà. Ah, alors on va. Allez, viens nous voir, Michel. Donc voilà la contre-affiche. Donc on va en faire des photocopies de qualité pour vous les envoyer. Tiens, regarde. Merci. Alain. Donc, On toi. n'est pas trop massacrés? Non, non. C'est bien. J'adore. T'as- Mais pas de rouge. Donc, Et pas de ta Fanny non contre-affiche. plus. Pas de Ta Fanny non plus. contre-affiche Voilà. à la tabletterie. Voilà, Face à la cathédrale. Voilà, Hein. Et signature, alors du 3 au 30 juin, Oui. et puis signature de mon affiche le 11 juin à la tabletterie. Parfait. Il est extraordinaire ce dessin. Vous le découvrez tout à l'heure, bien sûr. En tout cas, merci une nouvelle fois, Zakaria. Merci à toi aussi, Laurent. Avec plaisir. Merci à toutes, merci à tous. À très bientôt. Restez-nous fidèles. Bye bye.